Au sommaire de l'actualité de ce 27 août, les implications du nouveau code électoral vu par le gouvernement. La loi modificative du code électoral stipule qu'en cas de force majeure sur une partie du territoire, l'élection est validée sur la base des résultats issus des bureaux de vote ouverts. Explication du ministre d'État Siméon Sawadogo en début de journal. À suivre également dans cette édition des chiffres encourageants. 275 enfants retirés des rues de Bobo-Dioulasso en seulement une semaine. L'opération initiée par le département de l'action humanitaire se poursuit et vise au moins 400 enfants et femmes en situation de rue. À l'international, Athènes et Ankara jouent la carte, jouent la sourde oreille. Malgré les appels au dialogue, les deux pays rivaux continuent leur manœuvre militaire pour s'emparer des richesses de la Méditerranée orientale. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ouvrons ce journal avec la libération du président malien Ibrahim Boubacar Keïta ce matin aux environs de 3 heures. Jadis détenu par la junte actuellement au pouvoir, Ibeka a été conduit à sa résidence à Sébenikoro par les forces spéciales maliennes. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Des membres du gouvernement face à la presse ce matin pour mieux éclairer l'opinion sur le projet de loi modificative du code électoral adopté mardi par le Parlement en vue de faciliter la tenue des prochains scrutins. Le nouveau code électoral stipule entre autres qu'en cas de force majeure sur une partie du territoire, l'élection est validée sur la base des résultats issus des bureaux de vote ouverts. Explication du ministre d'État Siméon Sawadogo sur cette modification de la loi électorale et ses implications. Paul David Bambara et Pascal Canet, compte rendu. Au total, 8 modifications ont été apportées au code électoral pour faciliter, selon le gouvernement, la tenue des élections de novembre prochain. Réduction du délai de traitement des requêtes par la CENI de 7 jours à 72 heures, révision du délai de dépôt des candidatures aux législatives, entre autres. Mais la modification qui fait le plus débat est sans doute celle liée à la prise en compte des cas de force majeure. Pour Siméon Sawadogo, ce débat n'a pas sa raison d'être. Cette modification est le fruit d'un large consensus obtenu entre la majorité et l'opposition politique pendant le dialogue politique. Tout ce qui est apporté à l'Assemblée nationale actuellement doit recueillir donc l'assentiment de ce dialogue politique-là, donc ce qui ferait donc un large consensus. Mais quand on dit large consensus, ça ne veut pas dire unanimité. Voilà, ça, c'est ça la question fondamentale. Mais au-delà de cette perception, il y a un élément important qui fait que la charte portant statut politique du Burkina Faso donc dit bien que les partis politiques doivent s'affilier, donc s'affilier au chef de file de l'opposition ou à la majorité. Siméon Sawadogo fait remarquer que dans les dialogues politiques, l'interlocuteur attitré de la majorité est le chef de file de l'opposition politique. Il invite ceux qui estiment que ce code est illégal à saisir les institutions compétentes. Ceux qui sont en train de se presser, ils peuvent aller à le Conseil constitutionnel qui est là. Il y a le Conseil d'État qui est là. Donc, au lieu d'aller à l'opinion publique, tout le monde peut dire, moi je pense comme ça. Et puis penser, ce que toi tu penses là, est-ce que c'est ça qui est juste? C'est ça la question. Donc, moi je crois qu'il faut qu'on s'en donne aux instruments qui existent pour nous, donc en cas de litige ou donc sur ça, les gens peuvent le faire. Siméon Sawadogo précise que dans cette modification, le gouvernement n'a d'autre objectif que la tenue des élections à bonne date, c'est là dans la transparence et l'équité. De l'électricité au village, il faut y croire avec l'agence burkinabé d'électrification rurale. Sur les 79 localités concernées par le projet, le directeur général de l'ABR en a visité 4 dans la commune de Didir, dans le centre-ouest. Il ne reste plus que l'étape de branchement avant que la lumière ne jaillisse dans les ménages. Visite terrain en image avec Nongba Kouda et Amandine Lalsaga. Ce poteau électrique nouvellement installé est à quelques mètres du moulin de Moumouni Bassanié, ici à Lapio, un village de Didi dans le centre-ouest. Lui qui utilise 20 litres de gasoil par semaine attend avec impatience l'arrivée de l'électricité pour opérer une transition énergétique dans l'exploitation de son moulin. Si le courant arrive, si on voit que ça peut nous aider, on peut enlever le gasoil, là on peut prendre le compteur pour travailler avec. Là c'est rapide. C'est la même impatience qui anime les populations de Lakoudji,
de Goko et de Bassarzoudi dans le centre-ouest. Des localités bénéficiaires du projet d'électrification rurale de l'ABER, l'agence burkinabé d'électrification rurale. Quand il n'y avait pas l'électricité, on souffre. Même pour gagner l'eau glacée, il faut qu'on va aller à Didi. Mais comme c'est arrivé maintenant, on peut faire l'eau glacée ici. On demande davantage que les poteaux là soient éparpillés partout au quartier là. Parce que la majorité n'ont pas eu. L'entreprise en charge des travaux, c'est la PPI, le projet de production internationale qui enregistre un retard dans l'exécution du marché. On a eu des problèmes environnementaux, 12 mois de suspension, donc ça fait que le projet a un peu traîné. Et fin octobre, on pourra les mettre sous tension. Et c'est justement pour s'assurer du bon déroulement des travaux et du respect cette fois-ci des délais de livraison que le directeur général de l'ABER est sur le terrain. Et je suis aussi content de me rendre compte que dans les localités que nous avons visitées, les gens ont déjà constitué des listes pour les branchements. On a facilement, quand on fait la somme de toutes ces localités, près de 500 personnes qui sont déjà volontaires, qui ont déjà payé. 79 localités sont bénéficiaires du projet cofinancé par la Banque mondiale et l'État burkinabé. L'accent est mis sur le système d'électrification conventionnel, l'objectif étant de faciliter et d'accroître le taux d'accès à l'électrification en milieu rural. Je le disais en début de journal, l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue lancée il y a une semaine à Bobo-Dioulasso a déjà permis de retirer 275 enfants des rues de Sia. Bilan dressé hier au cours d'un point de presse. On en saura plus avec Maneka Ien et Siriki Milogo. 69%, c'est le taux de réussite de l'opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue à Bobo-Dioulasso. Sur une cible de 400 enfants, 275 ont été recueillis et placés dans des centres spécialisés, cela après 10 jours d'intervention sur le terrain. Et la liste des acquis ne s'arrête pas là. 5375 personnes sensibilisées sur le droit de l'enfant et les dispositifs législatifs portant sur la fréquentation des débits de boissons par les enfants. La signature de conventions de partenariat avec 116 maîtres coraniques encadrant 1879 enfants. 35 mères de jumeaux accompagnés de 90 enfants en situation de rue placés dans le centre de réinsertion. 45 enfants et 7 femmes ont bénéficié d'une consultation psychologique. 124 enfants et 26 femmes ont bénéficié d'une prise en charge médicale. 48 fugues ont été enregistrées parmi les garçons recueillis. Mais Marie-Laurence Ilboudo se veut rassurante, ces équipes sauront les ramener à la raison. Et ce point de presse fut l'occasion pour elle de saluer l'ardeur au travail de ses agents. À tous ces agents qui ont travaillé jour et nuit et parfois en temps de pluie, je voudrais ici solennellement leur exprimer toute ma satisfaction, mes vives félicitations et surtout les encouragements du gouvernement. Les acquis engrangés dans cette première phase de l'opération pourraient se résumer ainsi qui suit. L'adhésion de la population au retrait des enfants et des femmes en situation de rue, la forte mobilisation et l'engagement des travailleurs sociaux, l'engagement constant des forces de sécurité, des agents de la santé, des psychologues dans la conduite de l'opération. En termes de perspective, cette opération se poursuivra avec une prise en charge psychosociale, la scolarisation ou la formation professionnelle des enfants, entre autres. Invite a été faite aux travailleurs sociaux à ne pas baisser la garde pour une réussite totale de cette opération. Voilà un reportage de Siriki Milogo avec la voix de Widia Rokia Sanou. Autre point de l'actualité, le ministre en charge de l'agriculture poursuit son périple dans les champs. Salifou Ouedraogo était hier dans les provinces du Ziro et de la Sicile pour prendre le pouls de la campagne agricole. Il y a un déficit pluviométrique, mais les producteurs sont engagés à respecter les bonnes pratiques agricoles pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Amadou Ilboudo et Olopoda, reportage. La vedette du jour, c'est cette exploitation agricole de 22 hectares. Sa particularité, la diversification de la production. Une approche déclinée ici par cet homme, Anas Yago, producteur installé dans les environs de Léo, dans la Sicile.
de l'igname, du manioc, de la patate douce, du maïs et des productions fruitières, une diversité de spéculations qui pourrait rapporter aux producteurs plus de 25 millions de francs CFA au terme de cette campagne agricole. L'agriculture aujourd'hui, moi, je dirais tout simplement que c'est une fierté. Une fierté si toutefois tu as une terre exploitable et que tu as un tout petit peu de courage en toi, si vraiment tu as une petite maîtrise. Faire de l'agriculture une profession capable de contribuer au bien-être des acteurs, c'est la leitmotiv partagée par bon nombre de producteurs de cette partie du Burkina. Dans le Ziro, localité voisine de Léo, Alidou Tchendrebeogo et Aboubakar Sawadogo sont présentés comme des modèles. Ils se distinguent par des initiatives nouvelles, des approches qui contribuent à dompter la nature pour une productivité plus durable. À l'aide des tuyaux, je tire de l'eau à partir de mon bassin de collecte d'eau de ruissellement pour arroser mon champ. Regardez par vous-même la physionomie de mes cultures. C'est grâce à ce dispositif que nous arrivons à faire face au déficit pluviométrique que connaît la province. Avec le biodigesteur, j'ai de l'électricité mais aussi de la fumure organique comme fertilisant agricole, ce qui me permet d'utiliser moins d'engrais chimiques. Ici, l'agriculture a un énorme potentiel et elle offre de grandes possibilités et opportunités aux femmes. Avec cette unité de transformation de manioc, les femmes du groupement Rémi Djessé rêvent déjà d'un lendemain meilleur. Si on prend 10 tonnes de manioc, on peut produire 50 sacs de atchéké. Dans l'année, on peut gagner 2 millions comme ça en allant. La manioc là ne suffit pas. Dans la Sicile, le Ziro, ce sont des femmes et des hommes engagés dans l'atteinte de la sécurité alimentaire que le ministre Salifou Ouedraogo a rencontré. Et le constat qui se dégage est le suivant. Nous avons vu que les techniques et technologies promues par le ministère, notamment les bassins de collecte d'eau de pluie, vraiment arrivent à relever les défis du déficit pluviométrique. Au niveau du Ziro et de la Sicile, il y a de grands producteurs avec de grandes superficies, en moyenne de 30 hectares, qui font quand même des spéculations qui peuvent accroître, qui peuvent augmenter la production au niveau du pays. Donc nous voulons remercier ces producteurs-là et surtout leur assurer que le ministère est en train de mettre en place tous les mécanismes possibles pour leur accompagnement. Le ministre en charge de l'agriculture invite tous les acteurs du monde rural de la localité à travailler pour rendre l'agriculture burkinabé plus compétitive et durable afin de permettre aussi aux petits producteurs d'en tirer profit. Avant l'étape de la Sicile et du Ziro, le ministre Salifou Ouedraogo était dans la boucle du Mohon. Visite des exploitations agricoles suivies d'échanges avec les techniciens et les producteurs. Question de rectifier le tir là où il le faut pour une campagne agricole réussie. Yves Ramba, Karim Ouedraogo. À Ban, à une vingtaine de kilomètres de Solenzo, c'est sous une pluie que le ministre en charge de l'agriculture visite les champs. Dans ce bas-fond rizicole de 150 hectares, Salifou Ouedraogo échange avec ses 35 exploitants sur la situation de la campagne. Après Ban, le ministre en charge de l'agriculture et sa délégation mettent le cap sur Dissankui et Dio. Avant de visiter les 32,5 hectares d'exploitation de Paul Diarra, ce sont des producteurs de Dissankui qui font découvrir à la délégation un champ de niébé. Des disparités existent au vu de la physionomie, mais les objectifs de production de 1 45 000 tonnes de céréales sur le plan régional seront atteints. Nous voyons de très grands bas-fonds avec de bonnes levées de production qui augurent quand même de très bonnes productions. Donc c'est pour dire que de façon globale, la campagne, on peut dire qu'elle est assez bonne dans la région de la Boucle du Moun. Pour l'atteinte de l'initiative présidentielle produit 1 million de tonnes de riz, les producteurs expriment leur doléance. Nous voulons acquérir encore des connaissances en ce qui concerne les semences améliorées. Au début de la saison, les bœufs n'ont pas la force. Donc, une donnée que nous avons présentée, c'est l'acquisition d'un tracteur. Ici, c'est surtout en termes de mécanisation. Les producteurs ont besoin d'unités de transformation. Ils ont besoin également qu'à l'intérieur des bas-fonds, nous puissions mettre en place des puits
pour leur permettre une maîtrise de l'eau afin qu'ils puissent continuer de produire à la sortie de la saison de pluie. Pour cette campagne agricole humide, la région de la Boucoute de Mouhoun attend plus d'1 500 000 tonnes de production, toutes spéculations confondues. Je vous invite à nouveau à Bobo Dioulasso pour une excursion touristique. Le musée communal Sogo Sirasano, la grande mosquée de Dioulasoba et le mausolée Gimbi Ouattara, des sites touristiques visités mardi par les membres du conseil d'administration de l'ONTB, une manière de susciter en nous la culture du tourisme interne. Les précisions de Drissa Traoré, Siriki Milogo et Widia Rukesano. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de... Massé Dambélé exprime ici son émerveillement. Âgée de 11 ans, elle vient de découvrir une diversité d'objets d'art exposés au musée communal Sokosira Sano de Bobo Dioulasso, en même temps qu'une équipe de l'ONTB, Office national du tourisme burkinabé. Un pan de la culture burkinabé qui ravit les visiteurs du jour. On a découvert des choses qui parlent. Quand on vous raconte toute l'histoire qu'il y a derrière, partant de l'union qui fait la force, partant de la diversité culturelle et autres, vraiment il y a de quoi venir voir et venir tout le temps s'abreuver, apprendre. Bobo que nous connaissons bien du haut de plus de ma cinquantaine, je passais à Bobo mais je n'avais jamais pris le temps pour regarder. J'ai été ému, nous partons loin pour voir beaucoup de choses qui ne dépassent pas ce qui existe chez nous. Et qui mieux que l'ONTB, structure en charge de la diffusion d'une image de marque du Burkina Faso pour faire la promotion d'un tel patrimoine culturel. Quand on programmait l'activité, il y avait des gens qui étaient un peu, je n'étais pas sceptique, mais ils ne se montraient pas très enthousiastes. Mais après cette visite, tout le monde regrette de n'avoir pas fait ces actions-là auparavant. Donc vous voyez que le tourisme est en train de prendre un envol qu'on ne peut pas décrire. Outre le musée communal, nos touristes parcourent compartiment par compartiment la grande mosquée de Dioulasoba. Le mausolée Gimbi Ouattara a également dévoilé ses charmes à ses visiteurs qui comptent sillonner bien d'autres sites touristiques de la province du Houé. Vous le verrez tout à l'heure, El Hadj Aboubakar Sana est de retour au Bercail après 2 ans passés en France pour des soins. Toujours convalescent, néanmoins le grand imam de Ouagadougou est allé dire merci au Mogo Naba ce matin dans son palais. Des remerciements pour son soutien à son égard, tout en lui demandant bénédiction pour la paix et la cohésion sociale au Faso. Salifou Belem, Draman Guinée. Première apparition et première prise de parole publique du grand imam de Ouagadougou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est ici, dans la cour royale du Mogo. Accompagné des fidèles et de sommités de la religion musulmane, l'imam Aboubakar Sana est venu se présenter au Mogo Naba Bango après plus de 2 ans passés en France pour des soins. Certains ont annoncé ma mort. Pour d'autres, je ne dispose plus de toutes mes facultés. Ce matin, c'est pour vous dire que Aboubakar Sana est bel et bien vivant et en pleine forme. En France, le cardinal m'a rendu visite à 2 reprises. Le président du Faso a aussi envoyé une délégation me voir. Je remercie tout le monde. Le Mogo Naba aussi pour son soutien et ses conseils pour la paix et l'unité. Paix, santé, cohésion dans la communauté, c'est la prière du Mogo Naba Bango et de ses visiteurs. Le retour du grand imam pourrait détendre l'atmosphère. Ici au Burkina Faso, il n'y a pas de ségrégation. Toutes les religions s'équivalent. Musulmans, catholiques, protestants, c'est la même grande famille burkinabé. Aujourd'hui, l'imam a fait appel pour transmettre un message de cohésion et de paix. En pleine convalescence, l'imam Sana peut reprendre doucement ses activités après cette étape de reconnaissance rendue à ses soutiens.
Toujours dans le registre religion, hier, mercredi, 7500 jeunes ont fait le déplacement de l'église des assemblées de Dieu ici à Ouagadougou dans les environs du 75e anniversaire pour les 50 bougies de la Jade. Un jubilé d'or célébré sous le thème jeunesse et sanctification. Ambiance dans ce reportage de Adama Guiti et Vincent Kendrebeogo. 7500 jeunes, dont 1500 choristes qui chantent à la gloire de Dieu. Depuis ce mercredi soir, la Jade, jeunesse des assemblées de Dieu du Burkina Faso, célèbre son cinquantenaire. En son temps, la jeunesse ne dépassait pas 200-300. Et vous voyez qu'en 50 ans, nous sommes des milliers et des milliers de jeunes. En plus de cela, il y a les actions que la jeunesse mène aussi dans les églises, dans les régions, dans les villes et dans les campagnes. Nous avons aussi l'appui de la Jade, en tout cas dans la vie communautaire. L'ouverture des festivités intervient en présence de plusieurs invités de marque et des autorités ecclésiastiques, dont le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, pasteur Michel Ouedraogo, qui patronne le jubilé. La jeunesse a reflété réellement la gloire de Dieu. Ils ont compris le sens réellement du salut. Ils ont compris ce qui veut dire représenter Christ sur terre. Ce qui nous a été donné de voir ce soir de la part des jeunes, c'est époustouflant. Nous sommes venus, on a vu, on a aimé. Moment de rétrospection marqué par des hommages solennels aux pionniers de ce mouvement associatif. Le clou de la célébration interviendra ce dimanche au site du 75e anniversaire, désormais appelé Centre des conférences des Assemblées de Dieu. Dans l'actualité internationale, la Grèce et la Turquie à couteau tiré et pour cause les richesses de la Méditerranée orientale. Malgré les appels au dialogue, les deux pays rivaux continuent leurs manœuvres militaires. Regardez. Les appels à la désescalade de l'Union européenne n'ont pas empêché Athènes et Ankara de lancer des manœuvres militaires en Méditerranée orientale au moment où les tensions entre les deux pays sont au plus haut. Par ailleurs, le Premier ministre grec annonce que son pays a l'intention d'étendre sa zone territoriale à 12 000 nautiques. C'est un droit que notre pays se réserve d'exercer à l'avenir dans d'autres zones maritimes et qui a déjà été exercé par nos voisins en ce qui concerne la Convention sur le droit de la mer et l'application de la ligne médiane lorsque la distance entre les côtes est inférieure à 24 000 nautiques. De son côté, Recep Tayyip Erdogan avertit que la Turquie ne compte faire aucune concession pour défendre ses intérêts gaziers en Méditerranée orientale. Tout comme nous n'avons pas Dieu sur le territoire, la souveraineté et les intérêts de qui que ce soit, nous ne ferons jamais de compromis sur ce qui nous appartient. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est nécessaire en termes politiques, économiques et militaires. Nous invitons nos interlocuteurs à se ressaisir et à éviter les erreurs qui conduiraient à leur ruine. Au lendemain de la tentative de médiation du ministre allemand des Affaires étrangères à Athènes et Ankara, la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a évoqué le dossier avec le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'un et l'autre paraissent ne pas réaliser que des micros enregistrent leurs conversations au moment où Josep Borrell estime que les Turcs considèrent que les Grecs ne sont pas fiables. Allons feuilleter les journaux de la place à la une des quotidiens. Ce jeudi, le rôle de la CEDEAO dans la crise malienne et le démantèlement d'un réseau de pirates sont les deux sujets de cette revue de presse signée Sékou Zongo. Cette image fait la une des quotidiens. De quoi s'agit-il exactement? Reprise en cœur des journaux. Un réseau de pirates démantelé par la gendarmerie nationale.
Le principal fautif détournait les appels en provenance de l'extérieur, ce qui a coûté aux opérateurs téléphoniques burkinabés une perte estimée à 53 milliards de francs CFA, selon l'observateur Palga. Le démantèlement de ce réseau de piratage est aussi un coup pour les forces de défense et de sécurité, selon le major de la gendarmerie au regard du contexte sécuritaire, propos repris par le journal Le Pays. Fin de parcours donc pour ces faussaires, mais les gérants des kiosques de transfert d'unités et d'argent doivent redoubler de vigilance pour le commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie dans les colonnes de Sidouaya. Et puis, le décalage du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, analysé par l'observateur Palga. Annoncé le 26 août, puis le 27, ce sera finalement le vendredi, écrit l'observateur Palga. Mais doit-on voir de ce décalage l'embarras de la CEDEAO au milieu du gué sur le fleuve Djoliba? Sans être sûr, l'analyse du journal est en droit de se demander si la médiation de la CEDEAO ne complique pas elle-même les choses au regard des tentatives restées encore amorphes. En tous les cas, l'exemple du Burkina en 2015 devrait inspirer les Maliens, propose mon confrère qui ajoute qu'en ce temps, la CEDEAO avait littéralement pédalé dans la choucroute avant que le reste de l'armée et les forces vives de la nation prennent eux-mêmes les choses en main. Point final pour cette édition, mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, votre journal télévisé vous a été présenté en différé. Veuillez nous excuser pour ce désagrément dû à une décharge électrique. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.